Je suis journaliste, monsieur. Je suis journaliste. Je suis journaliste. T'as pas de carte. Je suis journaliste. Monte ta carte. Vous ne poussez pas, monsieur. Vous ne touchez pas. J'ai couvert la manifestation, le rassemblement et les quelques échauffourées. Une fois ma journée de travail terminée, je rentre chez moi, je passe par la chaussée d'Ixelles. Je constate dans une rue adjacente qu'il y a tout un groupe de policiers, une vingtaine de policiers, qui bloquent une rue et un petit groupe de policiers se détachent et font tomber une personne. Je trouve cette manière d'interpeller les gens assez violente, évidemment, et je décide à ce moment-là de sortir mon téléphone. C'est quoi ça? Tu la main avec ta carte, ça va? Tu mets ta carte. Je veux voir la carte ici. Reculez. J'ai le droit de filmer, monsieur. J'ai le droit de filmer la police. J'ai le droit de filmer la police. Je voulais documenter ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'un policier s'est approché, m'a demandé de dégager, tout simplement. Donc j'étais un peu surpris, il m'a brouillé dessus, vraiment. Je fais mon métier. Soyez correct avec moi, s'il vous plaît. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Je me mets en quête de mes papiers d'identité qui m'avaient été confisqués. Je demande à ses collègues policiers, quelqu'un m'a confisqué mes papiers tout à l'heure, où est-ce que je peux le trouver? Au bout de 5-10 minutes, je retrouve finalement ce policier qui me tend mes papiers en me disant « Tiens, voilà tes papiers, mais attends-toi à bientôt avoir des surprises de notre part. » Alors, je vous laisse imaginer ce qui se passe quand un policier vous dit « Toi, je te connais », donc ça veut dire qu'il a mes coordonnées, il sait où j'habite. J'ai ma carte de presse, monsieur. Il est en erreur, il a pas sa carte sur lui. J'ai ma carte de presse, monsieur. Les journalistes ont filmé des casseurs, ils ont filmé évidemment toute la manifestation pacifique qui s'est déroulée avant, il y a eu des reportages qui ont été faits. Après, les interventions de la police, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on doit pouvoir informer dans un état de droit. Donc oui, c'est intolérable de tenter d'intimider un journaliste et de lui dire « Toi, on sait qui tu es, maintenant, il risquerait de t'arriver des bricoles ». Il y a une décision judiciaire qui date d'octobre 2019 et qui répète et affirme le principe de l'autorisation de filmer des policiers dans l'espace public en intervention et l'autorisation de diffuser ces images. Donc les choses sont claires au plan du droit. Là où ça se complique souvent, c'est sur le terrain. Mais en tout cas, au plan du droit, on peut filmer des policiers et on peut diffuser leurs images. On peut diffuser des images non floutées, mais il faut également faire attention aux questions de droit à l'image et il faut faire attention aussi aux commentaires que l'on ajouterait. La diffusion de telles images doit être autorisée parce que si on arrivait dans une situation où un État peut décider que des images de la police ne peuvent plus être diffusées, ce serait très grave parce que cette diffusion d'images, c'est aussi un contrôle citoyen ou un contrôle journalistique, le cas échéant, sur les interventions de la police.